Power to the people. Non, il ne s'agit pas d'un slogan politique pour inciter à une révolution. Même si en fait, c'était quand même une révolution. Je vais te parler de Power to the People, le livre et le programme écrit par Pavel Tsatsouline. Il y a déjà pas mal de temps puisque l'ouvrage date de 1999. On parle du siècle dernier. Alors, si tu me suis, tu as probablement déjà entendu parler de Pavel Tsatsouline, qui est une référence dans le monde de la force et aussi de la souplesse. C'est un auteur qui a vraiment changé la vision du développement de la force chez beaucoup de monde. Et Power to the People est l'un des premiers livres qu'il a publié où il présentait une approche du développement de la force qui tranchait avec beaucoup de choses qu'on voyait à l'époque dans ce monde-là. Alors, Power to the People, qu'est-ce que c'est? C'est un programme qui est basé sur le développement de la force maximale en utilisant la barre olympique. Et avec toute l'approche typique de Pavel, c'est un programme minimaliste. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir tout un tas d'exercices qui partent dans tous les sens, on se limite à 2 exercices. Alors, en l'occurrence, si on prend le livre, c'est vraiment le soulevé de terre avec ses différentes variations et un mouvement pour le haut du corps. Alors, dans le livre, initialement, ce qu'il présente, c'est ce qu'on appelle le side press, qui est un mouvement un peu compliqué, qui n'est pas forcément celui que je recommanderais maintenant et qui d'ailleurs n'est plus celui qui est recommandé dans les applications plus modernes de PPPT, en fait un Power to the People, un PTTP, tel qu'il est présenté maintenant. En fait, aujourd'hui, la recommandation, c'est plutôt de faire le soulevé de terre, bien sûr, en premier mouvement principal, et en deuxième, un autre mouvement pour le haut du corps, qui sera souvent le développé couché. Et moi, j'ai une préférence personnelle pour le développé militaire. Alors, ce programme, en quoi consiste-t-il? C'est vraiment minimaliste. On a juste 2 mouvements. Ensuite, on a 2 ou 3 séries de 5 répétitions. Alors, la version originale, c'est 5 répétitions avec un certain poids, un peu de repos, et ensuite 5 répétitions, on met 90% du poids initial. Donc on a une première série, on va dire, qui est lourde, on a une deuxième série qui est un peu plus légère et qui permet de refaire 5 répétitions. Ensuite, on change de mouvement, on passe à l'autre mouvement. Voilà, on va faire 5 répétitions et ensuite une deuxième série, 5 répétitions avec 90% du poids. Il existe une version qui a été développée ensuite et qui est souvent appliquée, qui est celle que je recommanderais simplement parce que c'est plus pratique. C'est qu'au lieu de faire 2 séries avec la deuxième série où on change le poids, on va mettre le même poids, on va faire 5 répétitions, puis 3 répétitions, puis 2 répétitions. C'est plus simple, logistiquement parlant, on charge la barre, on fait nos 3 séries, ça prend 10 minutes au maximum pour un exercice. Toute une session, ça peut être plié en 20 minutes, voire moins si on n'a pas encore des poids particulièrement élevés. Donc ça, c'est un des points intéressants. C'est un programme à haute fréquence. L'idée n'est pas de faire juste 3 sessions par semaine, mais on va avoir 5 ou 6 sessions par semaine. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire quasiment tous les jours. Typiquement, on va faire ça du lundi au vendredi. Comme ça, on va récupérer pendant le week-end. Donc programme à haute fréquence. Et là où il est intéressant, c'est bien où est-ce qu'on peut le situer dans une programmation par rapport à notre cas de phase pour un programme efficace, pour un entraînement efficace. Enfin, il y a la préparation, il y a le décollage, la croisière où on peut rester très longtemps, et puis quand on a vraiment des objectifs particuliers, on peut avoir la voltige. Eh bien, l'avantage de PTTP tel qu'il a été développé, c'est que c'est un programme qui peut aller autant en décollage qu'en croisière, parce que la programmation, en fait, est très variée. Si on prend le livre, qui est très intéressant à lire, là où il a changé vraiment la vision du développement de la force,
c'est qu'on se concentre sur la force maximale, hein, plutôt que d'avoir tout ce qui est endurance de force et tout, d'où cette idée d'avoir les 5 répétitions. Il y a beaucoup d'explications sur comment travailler sa force, donc avec toutes les les fameux principes de la force. Alors, éventuellement, tu peux aller voir, j'ai un cours en ligne gratuit qui explique les principes fondamentaux de la force, hein, qui pourront t'aider si tu décides de te lancer dans ce programme pour pouvoir l'appliquer correctement, bien appliquer les principes fondamentaux de la force. Mais surtout, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a différentes façons de programmer qui sont présentées dans le livre. On a de la progression linéaire, on a de la périodisation, on a différentes variantes qui font que ça peut être un programme qui s'applique très bien à quelqu'un qui démarre, qui va démarrer avec des poids relativement légers et qui va avoir une progression plutôt linéaire, hein, qui va vraiment pouvoir augmenter les poids quasiment à chaque session. Puis ensuite, on fera une décharge, hein, stratégiquement, et puis on pourra repartir à augmenter. Ensuite, on va décharger et on va remonter. Et comme ça, linéairement, on peut monter assez haut, assez rapidement. Et il y a d'autres manières de programmer qui seront adaptées à des gens qui sont déjà plus avancés, qui sont peut-être des intermédiaires. Mon expérience personnelle, hein, pour moi et pour mes coachés, c'est un programme qui a un avantage énorme à mes yeux. Évidemment, il faut avoir à disposition une barre. Si jamais tu as une barre chez toi, l'avantage c'est que ça ne va pas prendre beaucoup de place parce qu'il n'y a pas besoin de rack ou de quoi que ce soit pour ça. C'est juste une barre au sol et si tu vas faire la version avec le développé militaire, pas besoin de banc. On va apprendre à aller épauler la barre et ensuite on va aller faire nos séries de développé militaire. On a besoin finalement de pas tant de place que ça. Une fois qu'on a posé la barre, voilà, elle ne bouge plus. Sinon, accès à une salle et là, tu vas pouvoir t'entraîner avec ce mouvement. L'avantage qu'il a, c'est que justement, ça ne prend pas beaucoup de temps à chaque session. Une session, voilà, on a 2 exercices, on va faire 3 séries, 5-3-2, un peu de repos, 5-3-2. Allez, si on attend, on a 5 bonnes minutes même entre chaque, et bien voilà, ça va faire 10 minutes pour le premier exercice, ça va faire 10 minutes pour le deuxième. Voilà, on peut avoir tout fait en 20 minutes. 5 fois par semaine, ça nous fait 100 minutes par semaine, c'est un peu plus d'1 h 30 réparti sur l'ensemble des jours de la semaine. Ce n'est pas très contraignant. Et aussi, le fait d'avoir de la haute fréquence, ça fait que si un certain jour on ne peut pas faire la session, ce n'est pas très grave. On va avoir 4 jours dans la semaine ou 3 jours, et puis ensuite on aura 5, et puis on peut déborder sur le week-end ou pas. En fait, la flexibilité est construite dans le programme. C'est ça qui va différencier un PTTP par rapport à d'autres programmes qui sont adaptés à des novices tels que Starting Strength. Starting Strength, il y a quand même une structure assez rigide à respecter pour vraiment avoir un programme efficace. PTTP, avec une approche plus minimaliste et finalement aussi beaucoup plus flexible. Et c'est donc un programme, quand j'ai l'occasion de revenir dans une salle, que je vais souvent appliquer pour travailler à la barre sous différentes versions, parce qu'en fait c'est très flexible et ça permet en fait de s'adapter facilement à la vie réelle. Des fois on ne peut pas aller à la salle, des fois on va être un peu plus en déplacement, ou alors il y a tout un tas de choses qui peuvent arriver qui font que en fait on n'est pas bloqué à avoir un programme très rigide où il faut absolument faire tel jour, telle série de tel exercice. Là, on a cette flexibilité qui est construite dans le programme. En plus, c'est minimaliste, c'est rapide, et vraiment, tu peux aller dans la salle, faire tes séries, terminer, ranger, sans avoir transpiré, et en ayant beaucoup plus d'énergie à la fin de la session qu'au début de la session. Ce
qui est un des points fondamentaux pour avoir un programme qui nous permette de progresser et de durer. N'oublions pas la troisième dimension d'un programme efficace, la longueur, tel que j'en parle lorsque je présente le système 5-3-4. N'oublions pas les trois dimensions d'un entraînement efficace. Donc PTTP, si tu as l'occasion de trouver le livre, qui maintenant ne se trouve plus qu'en version électronique ou alors d'occasion, mais à des tarifs assez élevés, il est intéressant à lire parce qu'il présente une nouvelle façon de développer la force. En tout cas, c'était une façon nouvelle pour beaucoup d'entre nous lorsque le livre est sorti et qu'on a découvert, mais en fait, qu'on n'était pas obligé de tourner sur des machines et de faire des séries de 12. Il y avait d'autres manières de faire avec moins d'exercices, un peu plus de charge, un peu moins de répétitions, et puis sans avoir besoin de s'épuiser à chaque fois. Et puis, si tu n'as pas l'occasion de voir l'ouvrage, l'approche PTTP, je la présente dans la zone membre de mon site, vitisfit.fr, à tous ceux qui s'inscrivent à mon programme d'accompagnement Quintessence, que ce soit Quintessence clé en main, Quintessence standard, évidemment, Quintessence premium pour le coaching personnalisé. Donc ça, on trouve ça dans la zone membre, le développement correct des exercices, la bonne technique et comment appliquer le programme ensuite de manière réaliste et efficace. PTTP de Pavel, Power to the People, un bon point d'entrée pour le développement de la force maximale avec la barre et aussi un programme qui est très valable pour quelqu'un qui a déjà une certaine expérience de la force et qui pourra quand même augmenter sa force avec un type de programmation un peu différent, mais toujours avec les mêmes bases, minimalistes, avec un programme concentré sur 2 exercices, une haute fréquence et assez peu de temps dans la salle à chaque fois.